C'est un extrait de 26 secondes, même pas 30 secondes, qui a été publié aujourd'hui par Bruno Retailleau sur sa page Facebook. Celui qui incarnait le diable en personne aux yeux du régime Tebboune, Bruno Retailleau, il a répondu en 26 secondes à toutes les critiques qui lui ont été adressées, parce que depuis la libération de Boualem Sansal, on veut lui faire porter le chapeau du prolongement de la détention de Boualem Sansal. Je vous invite à voir la réponse de Bruno Retailleau, dans laquelle il délivre un missile très dangereux. Est-ce qu'il aurait fallu que je me taise quand les services secrets algériens préparaient un attentat contre un opposant algérien? Au nom de quoi il fallait se taire? Au nom de quoi il fallait accepter que la France serve de serpillière pour un régime qui est de plus en plus isolé? Il parle de l'affaire Ahmed DZ. L'affaire Ahmed DZ n'a jamais été commentée officiellement par les autorités françaises. Les trois officiers des services secrets algériens sont accusés officiellement dans un dossier qui est entre les mains des juges français du parquet national antiterroriste d'avoir préparé le kidnapping, l'enlèvement en relation avec une entreprise terroriste dont avait été victime le blogueur et opposant algérien Ahmed DZ. Bruno Retailleau a pris cet extrait pour le diffuser sur sa page Facebook. Il accuse les services secrets algériens d'avoir préparé un attentat contre un opposant algérien sur le sol français. C'est la première fois qu'un homme politique français, qu'une personnalité politique, qu'un ancien haut responsable de l'État français accuse ouvertement les services secrets algériens. C'est un extrait de 26 secondes, même pas 30 secondes, qui a été publié aujourd'hui par Bruno Retailleau sur sa page Facebook. Bruno Retailleau, l'ancien ministre des Affaires ou l'ancien ministre de l'Intérieur français. L'ancien ennemi numéro 1, l'ancien ennemi juré, l'ancien diable, ou le diable, celui qui incarnait le diable en personne aux yeux du régime Tebboune, puisqu'il était considéré comme l'élément de blocage, comme le danger numéro 1 dans les relations algéro-françaises et comme la raison principale, le prétexte idéal pour Abdelmadjid Tebboune et son régime de ne pas normaliser les relations avec la France. Sachant que Bruno Retailleau n'est pas là depuis plusieurs semaines, il avait quitté le gouvernement français, il a été remplacé par Laurent Nunez, qui adopte lui un discours plus bienveillant, moins agressif, moins direct, moins critique à l'égard du régime algérien. Il était attendu à Alger depuis le début de ce mois de novembre. On parle du projet de visite de Laurent Nunez à Alger. Il ne s'est toujours pas rendu à Alger, mais depuis le départ de Bruno Retailleau et depuis notamment la libération de Boualem Sansal, on nous dit que tout a été débloqué grâce au départ, grâce à l'éviction. Elle n'a pas été vraiment évincée. Bruno Retailleau avait un nouveau gouvernement qui a été formé dans des conditions assez chaotiques ici en France. Il devait faire partie ensuite, il n'a pas pu faire partie, il n'était plus question qu'il fasse partie de ce nouveau gouvernement. Il y a eu des tensions et un conflit qui a éclaté entre Bruno Retailleau et Emmanuel Macron et son nouveau premier ministre Sébastien Lecornu, et le divorce a été consommé. Bruno Retailleau aujourd'hui se contente de diriger le mouvement des LR, les Républicains, en prévision des élections présidentielles françaises en 2027. Mais aujourd'hui, Bruno Retailleau, il a répondu en 26 secondes à toutes les critiques qui lui ont été adressées, parce que depuis la libération de Boualem Sansal, on veut lui faire porter le chapeau du prolongement de la détention de Boualem Sansal et du maintien en détention de journaliste français Christophe Grèce. Et que si rien n'a marché avec l'Algérie, et que si la France n'a rien obtenu de la part de l'Algérie, et que si l'Allemagne s'il n'y avait pas l'intervention de l'Allemagne et la médiation allemande pour libérer Boualem Sansal, rien n'aurait été obtenu de la part d'Alger. Et tout cela, tous ces blocages, toute l'impasse algéro-française ou franco-algérienne aurait été façonnée ou serait de la faute. Tout est de la responsabilité de la faute de Bruno Retailleau, qui lui était dans la provocation, dans le bras de fer et dans les attaques en permanence et dans le bras de fer avec le régime algérien, que c'était pas du tout la bonne stratégie. Je vous invite à voir la réponse de Bruno Retailleau, dans laquelle il délivre un missile très dangereux sur un dossier qui pourrait malheureusement, à mon avis, bloquer encore pendant longtemps véritablement la réconciliation, la normalisation des relations, même pas la réconciliation, la normalisation des relations entre l'Algérie et la France. Attendez, on va l'écouter. Est-ce qu'il aurait fallu que je me taise quand 2 otages étaient retenus? Est-ce qu'il aurait fallu que je me taise quand les services secrets algériens préparaient un attentat contre un opposant algérien? Est-ce qu'il aurait fallu que je me taise quand l'Algérie ne voulait pas respecter l'accord de 94 alors que nous, on respecte scrupuleusement l'accord de 68? Au nom de quoi il fallait se taire? Au nom de quoi il fallait accepter que la France serve de serpillière pour un régime qui est de plus en plus isolé?
Est-ce qu'il aurait fallu que je me taise quand 2 otages étaient retenus? Est-ce qu'il aurait fallu que je me taise quand les services secrets algériens préparaient un attentat contre un opposant algérien? Est-ce qu'il aurait fallu que je me taise quand l'Algérie ne voulait pas respecter l'accord de 94 alors que nous, on respecte scrupuleusement l'accord de 68? Au nom de quoi il fallait se taire? Au nom de quoi il fallait accepter que la France serve de serpillière pour un régime qui est de plus en plus isolé? Est-ce qu'il aurait fallu que je me taise quand 2 otages étaient retenus? Est-ce qu'il aurait fallu que je me taise quand les services secrets algériens préparaient un attentat contre un opposant algérien? Est-ce qu'il aurait fallu que je me taise quand l'Algérie... Bruno Retailleau, il a partagé cet extrait sur sa page Facebook en disant au nom de quoi il fallait accepter que la France serve de serpillière pour un régime algérien qui est de plus en plus isolé. Et il dit que est-ce qu'il aurait fallu que je me taise quand 2 otages étaient retenus? Est-ce qu'il aurait fallu que je me taise quand les services secrets algériens préparaient un attentat contre un opposant algérien? Il parle de l'affaire Ahmed DZ. On a jamais, pour le moment, l'affaire Ahmed DZ n'a jamais été commentée officiellement par les autorités françaises. Et aucun responsable politique français ne l'a commenté ou ne s'est prononcé publiquement sur cette affaire. C'était une affaire judiciaire qui relevait du parquet national antiterroriste, le PNAT, et qui avait placé en détention à la mi-avril 2025 un certain Smaïl R, qui est son véritable nom, Smaïl Rajab, un adjudant-chef qui travaillait pour le consulat d'Algérie à Créteil, qui faisait partie des services de renseignement algériens, notamment de la DDSE, de la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, et qui était responsable dans le service de contrôle, le service visa du consulat d'Algérie à Créteil. Son arrestation fit suite à une enquête qui a été confiée à une brigade criminelle de très haut niveau de la police nationale et de la police judiciaire de Paris, en collaboration avec la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, les services secrets du renseignement intérieur français. Et donc, il y a eu un adjudant, un officier des services secrets algériens qui a été arrêté, 2 officiers qui ont été officiellement inculpés, dont l'un, Salah Eddine Selloum, qui était l'ancien secrétaire, l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France, c'est-à-dire le numéro 2 de l'ambassade d'Algérie en France, jusqu'à son départ vers l'été 2024. Il avait été rapatrié en Algérie, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis le début du mois d'août, fin juillet, début août 2025. Un autre Bouaziz, Houssam Eddine Bouaziz, le vice-consul du consulat d'Algérie à Créteil, il est cité dans le dossier de l'affaire Ahmed DZ. Donc les 3 officiers des services secrets algériens sont accusés officiellement dans un dossier qui est entre les mains des juges français du parquet national antiterroriste d'avoir préparé le kidnapping, l'enlèvement avec tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste dont avait été victime le blogueur et opposant algérien Ahmed DZ. Pour le moment, il n'y avait que les médias qui ont parlé, notamment Mohamed Sefaoui qui avait fait dans le journal Le Dimanche des révélations très croustillantes et très précises et assez inquiétantes et effrayantes sur l'affaire Ahmed DZ. Ahmed DZ en lui-même ne s'est jamais exprimé là-dessus. Il y a eu Le Point, il y a eu Le Monde, il y a eu pas mal de journaux français qui en ont parlé, quelques titres de la presse internationale, mais ni le parquet national antiterroriste n'a voulu se prononcer, ni le ministère de la Justice, ni le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères français, sa position, elle était parce que les autorités algériennes avaient dénoncé une machination, un complot, en instrumentalisant le voyou, le délinquant MLDZ, comme pour reprendre un communiqué officiel qui était paru qui a été diffusé par le ministère algérien des Affaires étrangères au mois d'avril 2025. Rappelez-vous, dans toute machination, tout est complot, et tout serait de la faute du département de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur, n'était pas ministre de la Justice. Le parquet national antiterroriste est indépendant. En France, la justice elle est indépendante. C'est les juges qui ont décidé d'incarcérer des officiers des services secrets algériens, de lancer des mandats d'arrêt internationaux. Je rappelle, il y a aussi 7 personnes, 7 voyous, des délinquants, des gangsters, dont une femme qui a été enceinte, et 6 personnes qui faisaient partie d'un gang, d'un véritable gang, qui a été payé et qui a été en relation avec des membres des services secrets algériens pour kidnapper, enlever, assassiner Ahmed DZ. Jamais il y a eu de commentaire officiel. Là, Bruno Retailleau, il n'est plus ministre de l'Intérieur, il dit clairement qu'il y avait un projet que les services secrets algériens voulaient préparer un attentat contre un opposant algérien sur le sol français. Il se dit, est-ce qu'il fallait que je me taise?
Il justifiait sa politique de bras de fer avec le régime algérien, sa politique de durcissement, de sanctions contre les dirigeants algériens. Il était en train de la justifier dans cet extrait d'une interview qui a été diffusée, je ne sais pas où, mais en tout cas, je crois à France Info, voilà. Une interview qui a été diffusée récemment sur France Info. Et Bruno Retailleau, il a pris cet extrait pour le diffuser sur sa page Facebook. Il accuse les services secrets algériens d'avoir préparé un attentat contre un opposant algérien sur le sol français. C'est la première fois qu'il le dit ouvertement. C'est la première fois qu'un homme politique français, qu'une personnalité politique, qu'un ancien haut responsable de l'État français accuse ouvertement les services secrets algériens d'avoir préparé un attentat sur le sol français contre un opposant. Le PNAD n'a jamais communiqué. La justice française n'a pas communiqué. Même pour le mandat d'arrêt international lancé contre Salah ad-Din Selloum, l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France, elle a été communiquée à l'AFP via une source judiciaire. Aucune source officielle ou une autorité officielle identifiable et identifiée en France ne s'est prononcée sur l'affaire Ahmed DZ. Donc c'est une première. Bruno Retailleau ne mâche pas ses mots. Il parle d'un attentat préparé par les services secrets algériens sur le sol français. Ça nécessite une réponse de la part des autorités algériennes. Parce que l'affaire Ahmed DZ, les autorités algériennes ne se sont jamais expliquées. Elles ont parlé de machination, de complot, sauf qu'il y a une enquête qui est en cours et des juges français qui ont fait une instruction. Il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé. Il y a Ismail Al-Djab, Ismail R, un officier des services secrets algériens qui a été placé en détention et qui est jusqu'à maintenant en prison. Et dont la demande de libération a été refusée. Et que l'Algérie a relâché Boualem Sansal, sauf que les détenus dans l'affaire Ahmed DZ, personne n'a été relâché. Et le mandat d'arrêt international n'a pas été du tout annulé. Donc les autorités algériennes qui se murent dans un silence très étrange, qui soulèvent des interrogations, qui même il inquiète, j'ai l'impression qu'ils confirment même leur complicité dans l'affaire Ahmed DZ. Parce que la normalisation des relations avec la France, elle ne pourra jamais se faire tant que l'affaire de Ahmed DZ et des agressions dont ont été victimes ou les agressions perpétrées contre des personnalités publiques ou politiques algériennes sur le sol français, tant que ce dossier n'a pas été éclairé ou éclairci, tant que ce dossier n'a pas été réouvert en sérénité, et tant que des explications n'ont pas été fournies par les autorités algériennes, il ne peut pas y avoir de normalisation. Comment tu peux normaliser tes relations avec un pays dans lequel tu as des officiers de tes propres services secrets qui sont emprisonnés? Et dans la justice, dans l'appareil judiciaire, a lancé un mandat d'arrêt international contre des officiers importants de tes services secrets. Sachant que le parquet national antiterroriste a envie d'auditionner 3 anciens responsables des services secrets algériens. L'actuel responsable, général Sadek Fethi Moussaoui, 2 anciens officiers, 2 anciens responsables, général-major Mohamed Jabbar, l'ancien patron de DDS de 2022 à 2024, et le colonel Mouad, qui était le numéro 2 des services de renseignement extérieur algériens de 2022 à 2024. Donc l'affaire Ahmed DZ, tant qu'elle n'est pas réglée, résolue, tant qu'elle n'aboutit pas à un dénouement, comment l'Algérie et la France peuvent normaliser leurs relations? C'est pas possible. Tu prépares un attentat sur le sol français, après tu veux dire, ah, moi j'ai pas de problème, j'avais un problème qu'avec Bruno Retailleau. Mais Ahmed DZ, c'est pas Bruno Retailleau. Pourquoi avoir kidnappé Ahmed DZ? Pourquoi avoir voulu attenter à sa vie? Bruno Retailleau n'est pas le parent, ni le papa, ni l'oncle, ni le cousin, ni l'ami même de Ahmed DZ, ils se connaissent même pas. Donc le problème n'est pas avec Bruno Retailleau. Le problème des relations franco-algériennes, c'est que le régime de Bonn a eu des comportements très bizarres, pour ne pas bizarre, très scandaleux, très suspects, des comportements à la limite de l'illégalité absolue. Et il n'y a pas qu'à me le dire. Mon agression, j'ai du nouveau. Hein. Concernant mon agression en août 2023, j'ai des nouveaux éléments que je vais partager avec vous bientôt dans les jours à venir. Et vous allez voir, il y a des éléments troublants. Et l'affaire Hicham Aboud, et d'autres affaires, l'affaire de l'espionnage, l'affaire de Bercy, où un fonctionnaire franco-algérien qui travaille pour Bercy, il a utilisé une connaissance intime à lui, une copine à lui, une femme, qui travaille à l'OFI pour obtenir des adresses et pour obtenir les coordonnées personnelles d'un certain nombre de personnalités algériennes, dont votre serviteur Abdou Samma et d'autres. Donc, il y a pas que c'est pas Bruno Retailleau qui cause problème. La Bruno Retailleau, il a raison. Le régime algérien a pratiqué, il a eu des pratiques qui sont condamnables, qui ont violé la souveraineté de la France, qui ont violé les protocoles d'amitié, les traditions d'amitié, les conventions d'amitié entre l'Algérie et la France, et qui ont porté atteinte
à la confiance qui était entre les deux pays. Auparavant, les autorités algériennes avaient, les services algériens faisaient quelques coups sur le sol français. Des intimidations par là, des menaces, des interventions pour faire pression. Mais là, on parle d'agression, vol de téléphone, utiliser des armes, agression avec une arme, espionnage, infiltrer des institutions françaises, kidnapper, payer des gangsters pour kidnapper, tenter d'assassiner un opposant, utiliser des femmes pour charmer, séduire Hicham Aboud pour le ramener jusqu'à Barcelone pour ensuite le kidnapper. C'est des pratiques très graves. Et aujourd'hui, toutes ces affaires scandaleuses, le régime Tebboune, il est suspect. Il est même sur le banc des accusés. Même pas juste l'affaire MLDZ, les agents des services secrets algériens sont sur le banc des accusés. Ils sont sur le banc des accusés. Donc le régime algérien est accusé. Donc il ne peut pas fuir cette vérité. C'est pas en libérant Boualem Sansal uniquement qu'il pense qu'il va normaliser ses relations avec l'Occident, avec la France, et tout va bien se passer. À un moment donné, non. Il y a un projet d'assassinat. On parle d'entreprises terroristes. On parle de mandats d'arrêt internationaux. On parle d'auditions judiciaires. On parle d'enquêtes sérieuses. On parle d'un projet qui a failli mettre en danger l'intégrité physique d'un jeune homme qui est MLDZ, qui est totalement pacifique, qui fait juste que des vidéos sur TikTok et sur YouTube, qui n'a jamais égorgé une poule, n'a jamais égorgé une poule MLDZ. Donc, les relations franco-algériennes ou algéro-françaises ne peuvent pas se normaliser tant qu'il n'y a pas eu la vérité, tant que la vérité n'a pas été dite par le régime Tebboune sur ces agissements suspects, dangereux, illégaux et illicites sur le sol français. Ça ne peut pas, on peut pas espérer que voilà, on a libéré Boualem Sansal, on va nommer notre ambassadeur, etc. Il a fait MLDZ Wahda, elle va empoisonner les relations franco-algériennes pendant des années, pour ne pas dire pendant des décennies. Parce qu'il y a eu des arrestations, parce qu'il y a eu des emprisonnements. Il faut qu'il soit jugé. Il y a des mandats d'arrêt internationaux qui ont été délivrés. Donc, si on veut, c'est le régime Tebboune veut d'abord rétablir la confiance avec ses partenaires étrangers, il faut qu'il commence à accepter de faire sa mea culpa de ses propres agissements tout à fait illégaux et dangereux et condamnables. Et il faudrait qu'il dise la vérité à ses partenaires étrangers sur ce qu'il a tenté de faire ou ce qu'il a fait sur leur territoire national. Sinon, il ne pourra jamais avoir des relations apaisées. Il sera toujours considéré comme un régime dangereux qui peut espionner, qui peut violenter, qui peut envoyer un commando et qui peut semer l'insécurité et le désordre. Et là, on ne peut pas avoir des bonnes relations avec un tel régime, avec un tel État. Au contraire, c'est une source d'instabilité, de violence, de danger, de menace. Et ça, vraiment, et ça va aggraver. Je vous assure que ça dépasse de loin, les problèmes entre l'Algérie et la France dépassent de loin Bruno Retailleau. Ça dépasse de loin Bruno Retailleau.